doit-on nécessairement faire un rapport entre l'intensification de ces essais biologiques menés par Washington et le démantèlement de certaines bases militaires américaines, puisque là, on parle de l'augmentation de la présence biologique militaire américaine en Afrique? Eh bien, écoutez, non, ça n'a rien à voir. Un virus, vous le mettez dans une poche, dans une petite fiole, et vous traversez l'Afrique, et puis c'est toute l'Afrique qui est contaminée. Je suis très heureuse que l'Afrique s'intéresse enfin aux États-Unis. Réellement, quand je suis rentrée dans ce combat, c'était pas contre la France, puisque la France dépend des États-Unis, mais c'était contre les États-Unis. Vous savez, j'ai parlé de ce problème, ça fait 14 mois que je suis avec vous maintenant, et j'ai déjà parlé 2 fois sur sur ce plateau par rapport au virus. Et les Russes ont dénoncé l'été 2022 déjà, quand ils ont démantelé les laboratoires qu'il y avait en Ukraine, et ben ils ont trouvé ce qui était nécessaire pour contaminer le monde entier, notamment le virus du Covid-19. C'est en Ukraine qu'il avait été amélioré. Et puis on s'est posé la question comment ce virus s'est propagé un petit peu dans le monde, surtout la Corée du Nord qui est un pays complètement fermé. Et les Russes avaient donné une réponse l'été 2022. Et on a utilisé les oiseaux migrateurs pour propager ce virus. Vous voyez à quel point ce pays, cet État est cruel et sauvage. Les États-Unis, je vais vous en parler un petit peu. Les États-Unis, c'est un empire bizarre. C'est un empire qui n'a pas de colonies. Il a des zones hégémoniques, des casernes, des bases militaires, des porte-avions. Et c'est à travers tout ça qu'il domine le monde. Récemment, quand Israël a voulu bombarder l'Iran, bien sûr avec les Américains, puisque c'est les Américains qui agissent à leur place, hein, c'est pas l'inverse pour une fois. Ils ont utilisé le ciel aérien, l'espace aérien irakien, alors que la résistance irakienne, elle est avec l'Iran, elle est alliée avec l'Iran. Mais parce qu'ils ont des contrats, ils ont des bases, et ben ils peuvent tout se permettre. Ils ont utilisé également l'espace aérien de l'Arabie Saoudite contre les Houthis, alors que les Houthis avaient menacé les États-Unis. Mais en réalité, dans cet empire que ces sionistes américains ont créé, eh ben eux, ils sont à l'abri, ils ne rentrent pas en conflit. S'ils veulent bombarder à partir du Japon la Russie, eh ben les Russes, ils vont répondre sur qui? Sur les Américains, mais ils vont répondre sur les Japonais qui, eux, les missiles ou les avions ou ces armes sont partis de chez eux. Et puis c'est pareil par rapport à la Chine. On va utiliser les Philippines. Ils ont leurs plus grandes bases sont aux Philippines. En Afrique, ils font la même chose, sauf que les Africains ne sont pas au point de pouvoir répondre encore avec des armes. Maintenant, je vais revenir à ces. Ils sont plus. Pour moi, connaissant la politique américaine néocoloniale, impérialiste, ils sont pas au point des essais. Ils ont dépassé le point des essais. Ils sont déjà à la pratique. Là, ils pratiquent. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce qu'ils ont fait, comment ils ont dominé l'Europe. On était en pleine Première Guerre mondiale. Et il y a la grippe espagnole qui se déclenche. Alors quand on dit la grippe espagnole, c'est comme ça qu'on l'a nommée, tout le monde pense que cette grippe est venue de l'Espagne. En réalité, l'Espagne était le dernier pays qui était atteint. C'était le dernier pays qui a eu cette grippe. Et c'est l'Espagne qui a dénoncé. Il faut savoir que l'Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale. Donc elle était à l'abri de tout. Sauf que l'Espagne, en fin de guerre, à partir de 1918, elle a accueilli chez elle des blessés de guerre. Et ces blessés de guerre avaient la grippe espagnole, donc ça s'est propagé. Les Américains, c'est eux qui ont ramené cette grippe sur le continent européen en pleine guerre, et les gens mouraient. On pensait qu'ils mouraient de faim, on pensait qu'ils mouraient d'une grippe banale, on pensait qu'ils mouraient suite à leurs blessures, alors qu'en réalité, c'était la grippe qui avait été améliorée par les Américains. Et puis c'est les Espagnols, en dénonçant ça,
et puis le fait qu'ils n'avaient pas eux-mêmes de blessés, et puis là, donc le scandale est sorti. Ce scandale, on l'a étouffé. Et puis je pense pas beaucoup de gens savent tout ça, et pas beaucoup de gens en parlent. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire là avec l'Afrique, ils l'ont fait avec l'Europe, puisque la guerre a dû arrêter en Europe, et c'est les Américains qui sont arrivés, mais vraiment à quelques mois de la fin de cette guerre, sans y participer. C'est eux qui ont tiré profit. Ils ont tiré profit dans tous les sens. Beaucoup de gens étaient morts de cette grippe, et puis il n'y avait plus personne pour tenir les fermes. Donc, on a transféré toute l'agriculture aux États-Unis. Beaucoup de gens étaient décédés aussi suite à cette guerre et suite à ce virus. Donc, les usines, il n'y avait plus beaucoup de gens qui pouvaient travailler. On a transféré l'industrie aux États-Unis. Donc, voilà comment ils ont pu mettre la main sur l'Europe. On peut en dire beaucoup. J'ai essayé d'en parler un peu pour que les gens prennent conscience. Maintenant, il faut savoir aussi une chose. Quand j'ai parlé sur votre antenne, j'ai tiré l'attention sur un territoire américain sur le continent africain, un territoire que la famille du roi Médicis, en 1821, son aïeul avait offert ce qu'on appelle, les gens peuvent aller sur Internet, chercher la légation américaine au Maroc. Et vous allez découvrir que les Américains, en 1821, le sultan du Maroc leur a offert vers Tanger un territoire, et c'est à partir de là qu'ils travaillent, et puis c'est à partir de là qu'ils gangrènent toute l'Afrique et qui menacent toute l'Afrique. Je suis pas contre le Maroc, je suis contre cette famille royale qui a toujours travaillé contre l'Afrique, et ça continue, puisque dans ce que j'ai dénoncé aussi, et ça, je remercie un officier marocain qui s'est barré. C'est un déserteur si on veut, mais c'est un officier marocain qui a dénoncé aux Africains ce qui se passait dans le sud du Maroc, pas au Sahara occidental, le territoire réellement marocain. Que après l'Ukraine, donc les laboratoires qui étaient utilisés par les Américains en Ukraine, sont venus en Afrique par le biais d'Israël et par le biais des Américains, et ils se sont déjà installés. C'est pas qu'ils vont s'installer. Ils se sont déjà installés. Bizarrement, la semaine dernière, il y a eu un accident. Une voiture militaire marocaine qui a dérapé. Il y a eu 5 morts, et c'était 5 militaires ukrainiennes et qui travaillaient pour un laboratoire. Ça aussi, les gens peuvent aller vérifier. Il y a des informations là-dessus. Donc les Américains sont déjà là. Les envahisseurs sont déjà là. Ces gens-là, il y a rien qui les arrêtera. Rien ne les arrêtera. Croyez-moi. Je ne sais pas, moi qui connais très bien cette politique des Américains et comment ils gangrènent le monde, je ne peux pas vous dire comment on peut s'en sortir avec eux. Il n'y a qu'une 3e guerre mondiale qui pourra nous débarrasser d'eux une fois pour toutes, parce que un virus, encore une fois, on peut le mettre dans la poche. Un missile, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils en veulent au monde entier, et sans les richesses de l'Afrique, et sans le pétrole et le gaz du Moyen-Orient, et sans aussi la population européenne qu'on a esclavagisée. Ils travaillent comme des esclaves. Les Européens, ils vivent pas, je vis, en Europe. On travaille 7 jours sur 7, et puis on n'a pas de repos, c'est pas vrai. Et à la fin, quand on prend la retraite, on est trop vieux pour profiter de sa vie. Donc, les Américains, c'est bien qu'on s'y intéresse, et ce dossier, franchement, il renforce encore une fois l'Afrique pour qu'elle se mette contre cet État qui ne s'arrêtera pas à des virus, à mon avis. Ils iront jusqu'à l'arme nucléaire, comme ils l'ont fait au Japon, ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en Serbie également. Et merci. Merci à vous.